Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est ce qu'on pourrait se dire quand on se réveille à Nessebar. Tant la lumière du matin a nettoyé les paysages et les perspectives sur ce monde marin et sur ce port tout croquignolet. Des bateaux de pêche tout pimpants arborent leurs couleurs sur fond de mer Noire. Si Nessebar m'était compté, je dirais qu'elle a été édifiée sur une péninsule rocheuse de la mer Noire. Elle est plus de 3 fois millénaire et elle était à l'origine un site de peuplement des Thraces. C'était Ménobria. Au début du VIe siècle, la ville est devenue un comptoir grec. Les vestiges de la ville datent essentiellement de la période hellénistique et comprennent l'acropole, un temple d'Apollon, une agora et un mur de fortification thrace. Parmi d'autres monuments, il y a la basilique de Stara Mitropolia et la forteresse qui rappelle le Moyen-Âge, époque où la cité était l'une des plus importantes villes byzantines de la côte ouest de la mer Noire. Les maisons en bois construites au XIXe siècle représentent l'architecture de la mer Noire à cette époque. J'ajouterai en plus que Nessebar figure au patrimoine mondial de l'humanité, dont je viens de citer la description. En quittant notre hôtel, nous passons à côté des vestiges des thermes byzantins. Et là, nous arrivons à côté de l'église Saint-Jean-Baptiste. Pendant que des enfants font leur gymnastique du soir, nous arrivons à l'église du Christ Pantocrator, c'est-à-dire tout-puissant. Elle s'inscrit comme un joyau dans un écrin de verdure au couchant. Évidemment, les magasins de souvenirs et les restaurants foisonnent dans ce centre-ville. Les maisons de bois typiques de la région de la mer Noire datent pratiquement toutes du XIXe siècle. Et bonjour, monsieur Jonathan, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Un peu excentré, voici l'église et le monastère Saint-Étienne. Et c'est là que se prélassent ou sévissent divers animaux. Et pendant que des goélands se battent comme des chiffonniers, nous nous rapprochons du théâtre antique et de passer devant l'église Saint-Jean à Liturgiette. C'est un théâtre ancien, très restauré, de forme polygonale. Surplombé d'une église ruinée, il donne sur le port de commerce. Face à la mer, un arbre porte la rubrique nécrologique.
On en profite tout évidemment pour prendre quelques vues du théâtre et des roses bulgares. Et en contournant la presqu'île, nous tournons le dos également au port de commerce et nous nous engageons sur l'avenue Roncalli. Roncalli, me direz-vous? Ça nous rappelle quelque chose. Mais oui, mais c'est bien sûr. C'est Jean XXIII, le pape qui s'était proclamé en 1934 archevêque de Messembria, c'est-à-dire Nessebar. Au centre de la cité, il y a une église qui est plus importante que les autres. Bien que ruinée, c'est l'église métropolitaine qui est contemporaine de la forteresse de Nessebar. Elle est dédiée à Sainte Sophie, qui est également patronne de la capitale de la Bulgarie. Église Hagia Sophia. Les échoppes sont très tournées vers le tourisme. Ceux qui ne vendent pas d'eau de rose sont spécialisés dans d'autres services. Le change, par exemple. Le bout de la presqu'île, c'est également le rendez-vous des chats et d'autres animaux. Et comme dans la chanson, les grands oiseaux qui s'amusent à tirer l'aile sous le vent. Il y a un moulin à vent très connu en arrivant à Nessebar, mais il y en a un autre qui est ruiné et qui surplombe la mer Noire. L'église de la Dormition de la Vierge arbore un chapeau doré. On profite de ses jardins et on admire également un calvaire fait par des enfants. Et là, on passe à côté de la chapelle Saint-Michel et Saint-Gabriel, reconnaissables à ses incrustations de céramique. Et là, nous passons devant l'entrée fortifiée de cette belle ville de Nessebar. Et oui, j'oubliais, je vous avais parlé d'un moulin à vent à l'entrée de Nessebar, ben le voici. Et plein d'images magnifiques, nous retournons d'un bon pas vers notre hôtel. Nous sommes à Nessebar, ici, au bord de la mer Noire, et nous allons nous apprêter à manger quelque chose. N'est-ce pas? Et oui, quelques fruits de mer, c'est le moment ou jamais quand on est au bord de la mer Noire. Et c'est devant quelques images idylliques de coucher de soleil et de regards envieux de ce qu'il y a dans nos assiettes que nous quittons la Bulgarie, où, promis, nous retournerons, parce que c'est un pays qui pour nous n'a pas encore livré tous ses secrets.